Autre inquiétude, en Iran, là encore, c'est un sujet de divergence entre les puissants avec la décision unilatérale de Donald Trump de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien il y a un peu plus d'1 an maintenant et de rétablir dans la foulée des sanctions qui asphyxient l'économie du pays. Nicolas Bertrand est notre envoyé spécial à Téhéran. Bonsoir Nicolas. Est-ce qu'en Iran, on espère quelque chose de ce G7 ? Oui, bonsoir Thomas. Alors effectivement, il y a d'un côté les leaders politiques et même religieux qui ont tous ici en Iran un œil tourné vers Biarritz. Ils se demandent si oui ou non le président américain va accepter de retourner à la table des négociations et ils espèrent lever en partie les sanctions qui pèsent sur l'Iran. Et puis, il y a les citoyens iraniens que nous avons rencontrés ici et je peux vous dire qu'ils n'attendent absolument rien de ce G7. Beaucoup d'entre eux n'en ont même pas entendu parler. Il faut dire qu'ils ont d'autres problèmes au quotidien dans un pays écrasé économiquement. Nous sommes allés à leur rencontre. Regardez ce reportage, il est réalisé avec Rampateria. Dans le grand bazar du nord de Téhéran, il y a de nombreux produits qu'elle ne peut tout simplement plus se payer. Ghazaleh Nadjari, avec le foulard bleu, est professeur d'anglais, consterné par les prix atteints par certains fruits et légumes. 50% plus cher, oui. Environ 50%. Eh bien là, je ne vais tout simplement pas en acheter. C'est devenu un produit de luxe. Mais c'est sur d'autres aliments comme la viande ou les produits laitiers que l'inflation atteint des records. 100%. Le prix de la viande a augmenté de 100%. Beaucoup de gens ne peuvent plus s'en offrir aujourd'hui et même beaucoup d'enfants ne mangent plus de viande non plus. 1 an, presque jour pour jour, après l'entrée en vigueur des sanctions américaines sur les banques et sur le pétrole iranien, la population souffre au quotidien, extrêmement inquiète. Mon père est malade et il faut que nous achetions ses médicaments et c'est extrêmement difficile. Quand vous avez un malade dans la famille et que vous devez faire face à ces sanctions, c'est vraiment affreux. Toute l'économie du pays est en profonde récession. À travers la capitale, des dizaines de chantiers sont à l'arrêt faute de financement, y compris la construction de cette mosquée géante. Les fidèles s'y réunissent pourtant déjà pour la prière. Ici, le sentiment anti-américain est loin d'être une nouveauté, mais il s'est encore renforcé avec les récentes sanctions économiques. Vous-même êtes un idiot, monsieur Trump. Vous exposez votre imbécilité au monde entier. Mais la République islamique d'Iran est courageuse. Les fidèles répondent avec la même haine pour tous les alliés des États-Unis. Et la France n'inspire pas non plus confiance au moment où le G7 s'ouvre à Biarritz. La France a coupé ses relations économiques avec nous. Ils suivent simplement les États-Unis. Nous n'avons aucun espoir venant de ces pays qui, depuis des années, veulent nous réduire à néant. Pourtant, pour cet ancien commandant des gardiens de la Révolution et proche du guide suprême iranien, le G7, c'est peut-être le dernier espoir pour sauver l'accord sur le nucléaire. Il semble que la France peut jouer un rôle concret dans ce dossier et convaincre les Américains. Si la France échoue au G7, nous aurons fait un pas de plus vers la guerre. La guerre avec les États-Unis, personne ou presque ne veut y croire dans la population. Les deux camps auraient trop à y perdre. Les Iraniens attendent et espèrent des jours meilleurs.